Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines de cela, je vous proposais de découvrir une vidéo dans laquelle je me demandais si l'affirmation selon laquelle les Jedi de la prélogie étaient plus mauvais et donc moins puissants que ceux des anciens temps, et je vous propose à présent de nous poser cette même question mais du côté des Seigneurs Noirs des Sith. Comme pour les Jedi et notamment Luke Skywalker, la puissance de l'Empereur est souvent méprisée ou mal comprise, notamment à cause de certains passages des films qui ne lui rendent pas du tout justice. Certains le voient comme un simple vieillard rabougri dans le retour du Jedi, mais omettent déjà le fait que justement l'Empereur se serve de cette apparence pour forcer ses adversaires à le sous-estimer, ce qui lui permet de garder un élément de surprise, et par là même, certains fans le réduisent également à l'utilisation de quelques petits éclairs, mais il ne faut pas oublier que le film a été tourné avant 1983, et qu'à l'époque, ce genre de choses était déjà particulièrement nouveau et impressionnant pour le public. Il n'y a qu'à constater à quel point cela semble faire souffrir le pauvre Luke. Vador lui-même sera profondément touché par ces éclairs, ce qui participera notamment à son trépas. Heureusement, l'épisode 9 de Star Wars nous a permis de redonner un peu de crédibilité à Palpatine au niveau de ses pouvoirs. Bon, enfin, ça dépend pourquoi par contre. Bref, car aujourd'hui encore, on ne va pas spécialement s'intéresser au canon, mais plutôt aux Legends, qui va nous permettre de nous appuyer sur tout un tas de sources, sans compter que comme on cherche à comparer les sites modernes aux anciens, eh ben il nous faut bien des éléments de comparaison. Or, dans le canon, les sites de l'ancienne République, on ne connaît pour ainsi dire absolument rien sur eux. Donc avant de commencer, il faut aussi bien prendre en compte le fait que les sites des films appartiennent à ce qu'on appelle la règle des deux. Une lignée du côté obscur qui s'étend sur près d'un millénaire et qui avait pour principe de faire se concentrer le pouvoir du côté obscur en deux êtres uniquement, le maître et son apprenti qui cherchait justement à le détrôner. De cette manière, les Sith s'assuraient de devenir toujours plus puissants, et même s'il est de coutume de considérer Palpatine comme le Sith le plus puissant de l'histoire, car tel est le cas, ses apprentis de leur côté rentreraient difficilement dans un top 10, car Sidious s'en est toujours plus servi comme des pions que comme de véritables héritiers à qui il avait prévu de transmettre le flambeau. Mais n'oublions pas malgré tout que Maul a subi l'un des entraînements les plus intensifs et les plus durs jamais décrits, que Dooku de son côté était déjà l'un des Jedi les plus puissants de l'ordre avant de s'instruire sur toutes les arcanes des Sith, et que Vador de son côté était un seigneur noir doté d'une force exceptionnelle, aux nombreux talents comme on s'apprête justement à le voir. Mais voyons dans un premier temps le cas de Dark Maul. Dark Maul se distingue des autres car on a l'impression qu'il n'est qu'une arme vivante. Alors certes, c'est un peu le cas, c'est un excellent guerrier puisqu'il dispose d'une musculature rivalisant avec celle d'aliens plus puissants que les humains, tels que les Parabels par exemple, et ses talents au combat lui ont permis de se défaire de puissants adversaires tels que les Jedi Qui-Gon Jinn ou Hanun Bondara, mais également d'une sœur de la nuit, d'un alien sensible à la force nommé Silus, mais aussi d'un guerrier Yuuzhan Vong à main nue. Et pourtant, ceux qui ont lu les romans du Nouvel Ordre Jedi, vous devez savoir à quel point un guerrier de cette espèce est dangereux pour un utilisateur de la Force. Dès lors, Maul est considéré comme l'un des Sith à avoir été le plus entraîné dans toute l'histoire de l'Ordre, Sidious ayant fait de lui une véritable machine à tuer, qui sera donc le premier Sith à se confronter aux Jedi depuis près d'un millénaire. Son maître Dark Sidious n'hésitait pas non plus à l'envoyer se confronter à des adversaires multiples et particulièrement coriaces, tels que le Soleil Noir qui l'anéantira, ce qui conduira ensuite à l'ascension du prince Xizor. Mais il a également pu se confronter à des assassins Bartok qui sont parmi les plus réputés de la galaxie, mais également à des guerriers Gungan qui sont en réalité d'excellents guerriers eux aussi, puisque Alpha 17, l'un des meilleurs soldats clones, étudiera dans le futur leur tactique. Et enfin, bien que Maul soit souvent résumé à son aspect guerrier, comme je le disais plus tôt, il était également à même d'utiliser certains pouvoirs de la force dévastateurs, comme le cri de force, qui lui a déjà permis de faire s'écrouler toute une caverne. Et au-delà de ça, Maul était extrêmement intelligent, puisqu'il était instruit sur bien des sujets, comme notamment les bases des politiques intersystèmes, mais également sur la cartographie galactique. Mais passons maintenant à un personnage que j'adore, un type de personnage qui nous manque dans le paysage cinématographique actuel, le comte Dooku. Le comte Dooku est dans un premier temps un personnage qui se distingue de par sa noblesse et de par le charisme qu'il dégage. On ne dirait peut-être pas comme ça, mais c'est particulièrement important, car une guerre ne se gagne pas seule. Pour cela, il vous faut des alliés. Et c'est grâce ou à cause, à vous de voir, d'hommes tels que Dooku,
qui sont capables d'instrumentaliser les foules et de convaincre les bonnes personnes que le monde peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Et ça, Palpatine l'avait bien compris en le recrutant. Concernant les pouvoirs de la Force maîtrisés par Dooku, celui-ci était tout à fait capable de lancer des éclairs de force, comme on peut le voir dans les films. Il était ainsi capable de déchaîner un tel pouvoir que seul Yoda était en mesure de résister à une attaque aussi dévastatrice. Par là même, Tyrannus était l'une des rares personnes de son époque à être parvenu à maîtriser le pouvoir de lévitation. Et d'ailleurs, tant que j'y suis à parler de pouvoirs inhabituels, on nommait trop souvent un pouvoir qu'on voit pourtant être utilisé dans les films, celui de subordonner des animaux à notre volonté. Eh bien sachez que Tyrannus de son côté est déjà parvenu à maîtriser et à contrôler un Dragon Crate, rien que ça. Et pour en terminer avec ce personnage, comment ne pas parler de l'art dans lequel il excellait, celui des duels au sabre laser. Un art dans lequel il était reconnu comme un maître, en pratiquant au passage une méthode de combat tout à fait particulière et distinguée, d'où le manche de son sabre incurvé par ailleurs, qui lui permettait de réaliser des mouvements encore plus précis, étant donné qu'il était un habitué du Makashi, la forme 2 de combat au sabre, et Dooku était donc capable de rivaliser avec Mace Windu lui-même, en étant surpassé que par Yoda et par Anakin Skywalker lorsque celui-ci était au sommet de son pouvoir. D'ailleurs, le fait que Dooku ose s'engager dans un duel contre Yoda, alors qu'il est le seul Jedi qui était en mesure de le vaincre, renforcera la confiance que Sidious avait en son apprenti, étant donné le courage qu'il lui avait fallu pour s'élancer dans un tel défi. Et passons maintenant au cas de celui qui était considéré comme l'élu de la prophétie lorsqu'il était encore un Jedi, mais qu'en est-il maintenant qu'il a basculé du côté obscur? Et comme pour tous les autres, voici une liste de ses plus grands accomplissements qui témoignent de sa puissance. Pour commencer, Vador a déjà été confronté à toute une compagnie entière de Stormtroopers, des soldats d'élite qui sont eux aussi trop souvent moqués à cause des films et justement je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais bref, tout comme sa version de Jedi de lui-même, Vador était un brillant duelliste, même si sa nouvelle forme l'a obligé à adapter ses techniques de combat. Mais il n'en reste pas moins un combattant hors pair, capable de se défaire de plusieurs Jedi en même temps. Le Seigneur Noir était également capable de désintégrer un homme par la seule force de sa volonté, et sa capacité de résistance conjuguée à son armure lui permettait à l'inverse de résister à tout un tas d'explosions particulièrement puissantes. Une armure d'ailleurs que l'empereur avait fait renforcer grâce à l'alchimie obscure de ses adeptes, même si attention, celle-ci était également conçue pour le ralentir et le faire souffrir, ce qui le poussait toujours à puiser dans sa rage et sa colère pour se surpasser. Au final, cette faiblesse apparente est devenue une force pour lui, et malgré sa lenteur apparente, la vitesse de Vador avait été comparée à celle d'un trou noir par Galen Marek, un Jedi qui, vous le savez sûrement, ne manquait pas de ressources et qui basait une bonne partie de sa technique sur sa vitesse de frappe. De la même manière, et dans les croyances infondées des fans, il est souvent partagé que Vador ne pouvait pas utiliser d'éclairs. Alors cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Il ne pouvait effectivement pas faire directement des éclairs depuis ses doigts comme Palpatine ou Dooku, mais en revanche il pouvait invoquer un éclair directement sur ses adversaires, ou bien alors, grâce à la pierre de Kyber, être en mesure de lancer des balles de foudre dévastatrices sur ses ennemis. Et dans le cas où il serait lui-même visé par une telle attaque, Vador était en mesure de créer une bulle de protection autour de lui, capable de le protéger aussi bien des éclairs que des décharges de blasters ou d'artillerie encore plus lourdes. Et concernant ses connaissances de la culture Sith, Vador parlait et lisait couramment leur langue et avait accès à de nombreux écrits et artefacts. Et pour garder le meilleur pour la fin, Vador était tout à fait capable de maîtriser de gros navires rien qu'avec la force, que ce soit pour les stopper ou simplement pour les détruire. Et pour finir maintenant, venons-en au cas de l'empereur Palpatine. Et commençons avec du lourd puisque celui-ci maîtrisait la capacité lui permettant de créer de véritables tempêtes de force. Un pouvoir dévastateur qui consistait en une sorte de trou noir qui réduisait tout ce qu'il trouvait sur son passage en cendres. Rien que ça, c'est déjà invraisemblable. Mais le meilleur, c'est qu'il était en mesure d'utiliser ce pouvoir en étant à des années-lumière de sa cible. Il était ainsi capable de détruire des mondes entiers en quelques minutes, et ce de ses propres mains, sans avoir recours à un artefact nommé le Dark Staff, qui était jadis utilisé par ses prédécesseurs. Même Vitiat ne maîtrisait pas un tel pouvoir. Et vous serez alors sûrement tenté ensuite de me contrer en avançant la carte de Nihilus, mais là encore Sidious, à l'inverse de son ancêtre, ne se laissait pas dévorer par ce même pouvoir. Mieux que ça, Sidious maîtrisait tellement ce pouvoir
que pendant des années il s'est nourri de l'énergie vitale des 19 milliards d'habitants de la planète Bice sans que ceux-ci ne s'en rendent compte, si bien qu'ils sont peu à peu tous devenus des zombies soumis à son pouvoir divin. Un autre pouvoir qu'il maîtrisait à la perfection était celui qui lui permettait d'être au fait des pensées de tous ses adeptes, et ce, même si ceux-ci se trouvaient à l'autre bout de la galaxie. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, après sa victoire contre Luke Skywalker dans la Cité des Nuages, Vador se fait de plus en plus à l'idée qu'il pourra un jour renverser son maître si son fils se joint à lui. Mais à cet instant précis, un pouvoir obscur particulièrement puissant l'atteint et le pousse à mettre un genou à terre alors que la voix de son maître commence à résonner dans son crâne pour bien lui faire comprendre à qui il a affaire. Voilà plus ou moins pour les pouvoirs de force. Mais Sidious était également un brillant combattant au sabre laser. Il a déjà pu se défaire de 3 membres du Haut Conseil particulièrement puissants en moins d'1 minute, et comme on l'a vu et dit dans la vidéo précédente, ces 3-là étaient parmi les meilleurs duellistes de l'ordre. C'est donc dire à quel point Palpatine excellait dans cette discipline. Et de la même manière, il est également parvenu à se défaire de 3 chevaliers lors de la purge en à peine un seul coup de son arme. Au niveau de ses connaissances, Sidious a eu accès à la 3e plus grande bibliothèque de l'histoire, à savoir celle de son maître Dark Plagueis, qu'il a au final plus étudié que ce dernier. Et après sa destruction de l'ordre Jedi, Palpatine a également eu accès aux trésors conservés dans le temple de ses plus grands rivaux. Et par là même, Sidious était également un brillant alchimiste, à l'instar de Nagasado ou d'Exar Kun, car il a notamment pu créer de terrifiantes créatures telles que les rancors chrysalides qu'il a pu utiliser lors de sa résurrection sur Bice. Et pour conclure, je pourrais vous dire que Palpatine est l'un des rares seigneurs Sith à être parvenu à se sortir de ce qu'on appelle dans Star Wars le chaos, et qui est plus ou moins l'équivalent de notre enfer à nous, ce qui lui a donc permis de revenir à la vie sous une forme ou une autre, comme Marka Ragnos et Exar Kun avaient notamment pu le faire avant lui. Bref, vous l'aurez donc compris, Palpatine excelle dans absolument tous les domaines. Et comme j'avais pu le dire lors de la précédente vidéo, tout comme Yoda qui est cité à de très nombreuses reprises comme le Jedi le plus puissant de l'histoire, il en va de même pour Sidious, qui est cité comme le Sith le plus puissant à n'avoir jamais existé. Pour en finir avec cette question, ma conclusion serait plus ou moins la même que pour la vidéo qui concernait les Jedi. Les Sith des films n'ont pas à être dénigrés vis-à-vis de leurs ancêtres, car ils seraient tout à fait à même d'avoir du répondant dans le cas d'une confrontation directe ou indirecte. Car il ne faut pas oublier que le pouvoir n'est pas qu'une question de puissance brute, mais également de stratégie et d'intelligence. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne peux que vous inviter à rejoindre le serveur Discord de la Bibliothèque Expéditionnaire, sur lequel vous retrouverez énormément de gros fans de l'univers de George Lucas, mais également d'excellents connaisseurs qui ne manqueront pas de vous apprendre à leur manière tout un tas de choses concernant l'univers étendu. J'en profite également pour remercier énormément Ismir qui m'a été d'une aide absolument immense pour écrire cette vidéo et pour vous permettre de disposer d'un maximum de sources écrites pour être le plus objectif possible. D'ailleurs, vous en retrouverez beaucoup d'autres dans le commentaire épinglé. Et donc, si je suis parvenu à vous apprendre des choses aujourd'hui et à vous intéresser, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez pour me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.